Ça, faudra pas le répéter. Bien, alors on est à la veille de Pessah. Dans une semaine, on sera prêt, en Israël en tout cas. En route Laret, ils seront en plein Seder. Donc on est à Pessah, on est dans le mois de Nissan. Et il est évident que le thème central de l'actualité de Pessah, c'est les miracles. Et c'est également le thème central de l'actualité que nous vivons aujourd'hui, les miracles. Alors, le soir du Seder, on va se réunir en famille. Et finalement, c'est vrai que la chose qu'on va raconter le plus, c'est les magnifiques miracles que Dieu a fait au peuple juif et qui ont permis la sortie d'Égypte. Ensuite, la fête de Pessah va se terminer avec le 7e jour de Pessah, où là, on va raconter les miracles de la sortie d'Égypte, de Kiryat Yam-Souf, de l'ouverture de la mer Rouge. D'accord? Et le deuxième soir de Pessah, donc mardi soir prochain, on va entamer le conte du Homer. Et le conte du Homer, en fait, il va nous conduire jusqu'au don de la Torah. Et le moment du don de la Torah, ce qu'on appelle le Mahamad Har-Sinaï, donc l'événement du Sinaï, c'est l'événement dans duquel les Chachamim nous disent que les miracles sont les plus impressionnants. Ok? Il nous reste une ou deux places. Tu peux fermer la porte? Jérémy, tu peux fermer la porte, s'il te plaît? C'est le gars qui fait le ménage. Merci. Ouais. Alors, le nom des meneurs. Alors on commence. Donc, que ce soit la sortie d'Égypte, que ce soit toute la période qui précède la sortie d'Égypte, que ce soit la traversée de la mer Rouge, que ce soit le don de la Torah, on retrouve en fil conducteur des miracles qui sont les uns plus incroyables que les autres. Ok? Le Rambam, vous savez que le Rambam, Maïmonide, il a écrit plusieurs ouvrages. Et l'ouvrage le plus significatif du Rambam, c'est ce qu'on appelle le Mishneh Torah. Mishneh Torah, c'est une grande collection que vous trouvez ici. Ok? Et dans cet ouvrage, le Rambam, il a abordé tous les thèmes possibles, imaginables de la vie, et il les a codifiés en termes de halakha, comme va faire le Shulchan Aruch plus tard. Alors, c'est moins succinct, mais en tout cas, c'est très très clair. Le Rambam, il a beaucoup travaillé sur la halakha. Et voilà que dans ce livre qui s'appelle le Mishneh Torah, souvent le Rambam, il apporte des notions qui ne nous paraissent pas tout à fait des notions de halakha. Et les commentateurs du Rambam se posent souvent la question, pourquoi le Rambam il ramène tel ou tel sujet ou tel et tel principe? Et on va se creuser la tête, on va essayer de trouver pourquoi ce qui pourrait nous paraître de la morale ou de la pensée ou ce que vous voulez, ou de la philosophie, en fait, le Rambam, il en a fait de la halakha. D'accord? Maintenant, il y a des halakhot sur tout. Dites-moi un thème, je vous dirai où ça se trouve dans le Rambam. D'accord? Enfin, c'est pas que je connais tous le Rambam par cœur, mais il a fait tous les sujets de la vie. Et parmi les sujets qu'il a évoqués, donc dans les grands chapitres, il y a ce qu'on appelle Ilchot Yesodé à Torah. Les lois, littéralement, des bases de la Torah. Et là, le Rambam, c'est magnifique parce que c'est quoi la base de la Torah? C'est qu'il faut croire en Dieu. On aurait pu le dire en une ligne. C'est qu'il ne faut pas il faut pas être idolâtre. On aurait pu écrire en une ligne. Le Rambam, il a écrit des chapitres et des chapitres sur les lois de ce qu'on appelle, ce qu'il a appelé lui, les bases de la Torah. Et il y a tout un chapitre dans lequel il va parler des miracles. Et il va dire comme ça, donc je vous le dis rapide, enfin tout ce qui nous intéresse, il va dire Moshe Rabbeinu. Donc Moshe, on va dire, c'est le bras de Dieu qui a déclenché les miracles. Ça commence le jour où il aperçoit Dieu dans le buisson ardent qui ne se consume pas, puis après avec le serpent, le bâton qui va se transformer en serpent, etc. Là commencent tous les miracles.
Et finalement, c'est Moshe qui va déclencher les fameuses 10 plaies, qui va déclencher l'ouverture de la mer Rouge. Moshe. Et pour finir, comme on le disait tout à l'heure, le don de la Torah. Donc le Rambam, il dit, Moshe Rabbeinu, lo eeminu bo Israël mi pene aotot she'asa. Donc, axiome. Moshe Rabbeinu ne croyait pas que les Juifs ont eu confiance en lui grâce au miracle. Pourquoi? She'ama'amin al pi aotot yesh belibo dofi. Car celui qui croit en Dieu parce qu'il a vu des miracles, Rambam, il y a dans son cœur une défaillance. Pourquoi? Parce que le même miracle, il peut être reproduit par la sorcellerie, par exemple, ok, comme on le voit, Moshe Rabbeinu, etc., etc. Alors pourquoi Moshe fait des miracles? Ok, j'arrive à la fin de la phrase. Lo lefitzorer asa am, lo leavi reaya à la névoie. Donc le Rambam, il va dire, pourquoi Moshe il a fait des miracles? Réponse, parce que c'était nécessaire. Mais en aucun cas pour amener une preuve de la prophétie qu'il exprimait, qu'il donnait au peuple juif. Fin de citation. Donc le Rambam nous apprend que quoi? Que on ne peut pas fonder sa foi sur le miracle, que chaque fois que les miracles ont été commis par Moshe Rabbeinu, donc par Dieu, c'était parce que c'était nécessaire. On était devant la mer Rouge, ben, il fallait bien qu'on passe, alors Dieu il a ouvert la mer Rouge. Mais Dieu il aurait pu aussi bien envoyer au même moment, je sais pas moi, des aigles qui auraient transporté les Juifs, ça aurait été pareil. Ok? Bien. Mais nous, ce qu'on retient, c'est pas tellement le côté technique, pourquoi Dieu a fait des miracles, c'est qu'on ne doit pas croire en Dieu parce qu'on voit des miracles. Ok? Alors, je suis conscient de ce que, peut-être, quand on entend ce genre de phrase, on peut être un peu déçu. Parce qu'on a, au contraire, le sentiment que le miracle, il est la main de Dieu. Ok? Il est la révélation de Dieu. Possible. On va voir, on va approfondir l'histoire. Mais on va en tout cas partir du principe que le miracle n'est pas une preuve. Le miracle ne prouve pas la grandeur de Dieu. Ok? Donc, on va essayer de comprendre alors qu'est-ce que le miracle apporte, mais surtout, comment percevoir la grandeur de Dieu si ce n'est pas par le miracle. Pour moi, le miracle, ça me paraissait la meilleure preuve de la grandeur de Dieu. Donc, on va voir. Ok? Et le Rambam, il va développer, il va prendre l'exemple de ce qui s'est passé au mont Sinaï, en disant quelque chose de magnifique. Regardez comme c'est actuel ce que dit le Rambam. Il va dire, mais si jamais des étrangers, d'accord, c'est un mot qui est soft dans les mots du Rambam, c'est pas genre, il le dit pas avec des dents, mais c'est-à-dire des gens qui ne croient pas en Dieu, avaient assisté au mont Sinaï, ben ils n'auraient pas vu de miracle. Ils auraient vu ce qu'ils avaient envie de voir. Personnellement, j'ai un jour eu une expérience que j'ai déjà racontée, mais j'aime bien m'y référer parce que je pense que ça dénote un débat qu'on trouve souvent dans la société. Un jour, j'étais avec des amis à moi, donc des gens de yeshiva, etc., qui étaient étonnés de ce que des scientifiques avaient réussi à expliquer les phénomènes des 10 plaies d'Égypte. Et ils avaient expliqué ça par un espèce de volcan, si je ne me trompe pas, qui avait déclenché toutes sortes de phénomènes, etc., etc. Et eux, ils disaient, mais c'est incroyable. Pourquoi ils ont besoin d'expliquer ça scientifiquement? C'est la main de Dieu. Vouloir expliquer scientifiquement les miracles de la sortie d'Égypte ou de l'Égypte, quelque part, c'est amoindrir l'importance qu'on donne à Dieu. Et on était donc, il y avait un groupe qui pensait comme ça, on était un autre groupe qui pensait le contraire. Et nous, on disait, mais au contraire, mais pas du tout. Ça ne change rien. C'est-à-dire qu'en fait, la grandeur de Dieu, c'est quoi? C'est de faire des choses qui peuvent être expliquées, alors excusez-moi le terme,
normalement, donc c'est-à-dire de façon scientifique, logique, rationnelle. Celui qui veut, il y voit un miracle, et celui qui ne veut pas, ben, il n'y voit pas de miracle. Voilà la grandeur de Dieu. Et finalement, c'est exactement ce que dit le Rambam. Le Rambam dit, mais si on avait cru grâce au miracle, non, pardon, celui qui attend un miracle pour croire, eh ben, il peut passer à côté du miracle. Et il peut expliquer tout scientifiquement, logiquement, rationnellement. Mais nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est un texte dans le Midrash Rabbah. Ok. Le Midrash Rabbah, vous savez que c'est, il est rédigé selon les parachiotes de la Torah. Donc le Midrash de Bereshit développe ce que le livre de Bereshit dans la Torah nous raconte. Et donc le Midrash Rabbah dans Bereshit, au début de Bereshit, de quoi il parle? De la création du monde. Et il y a des tas d'anecdotes, d'histoires, d'explications, de romans sur la façon dont les choses ont été créées dans le monde, la façon dont le monde a été créé. Et le Midrash, il rapporte les paroles de Rabbi Yochanan. Et il dit comme ça, Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan, Tnaim itna kadosh baruch hu imayam, sheyeh nikra lifnei Israël. Rabbi Yochanan, il disait, vous savez, quand Dieu a créé le monde, quand il a créé les océans, il a conclu un marché avec les océans. Et il leur a dit comme ça, je vous crée, mais j'ai une condition. Donc, c'est quoi je vous crée? Je vous crée tel que vous êtes. Ça veut dire avec toutes les propriétés inhérentes à l'eau, aux océans, etc. Il dit, mais je vous avertis, un jour, lorsque les Juifs seront au bord de la mer Rouge, alors il n'y aura plus de propriétés, et là vous vous ouvrirez comme moi je vous dirai. Et les océans ils se sont dit, bon ben, ou on accepte et on est créé, ou on n'accepte pas, on n'est pas créé. Donc pas fou, ils ont dit ok d'accord. Et ce qu'on appelle un tnaï, ça a été une condition, comme on dit, une clause suspensive, ok, vous acceptez tant mieux, vous acceptez pas tant pis. Le Midrash continue, il dit, Amar Rabbi Yirmiyah ben Elazar, c'est un autre racham, lo imayam bilvad, c'est pas qu'avec la mer, akadoru, et là, imkol ma shenivra beshishet yeme bereshit. Rabbi Yirmiyah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, c'est pas comme ça, c'est pas que la mer. Chaque chose que Dieu a créée, il lui a dit, je t'avertis, il y a une condition. Quand j'aurai besoin de changer la propriété des choses, donc en d'autres termes de faire des miracles, tu t'exécuteras. Et les créatures ont dit, d'accord. Alors Dieu a créé le monde. Donc ça veut dire, mes chers amis, que chaque fois que dans notre vie ou dans notre histoire, on voit ou on a vu des miracles, en fait, ils étaient prévus depuis le début de la création. C'était une condition à l'existence même de ces choses-là. Ok? Donc ça veut dire qu'en fait, si je comprends bien, ce midrash-là, il va dans le sens du Rambam. Pourquoi? Parce que le miracle pour Dieu, c'est pas un miracle. Moi, je croyais que si je jette un objet en l'air, la nature veut, les lois de la physique veulent que cet objet retombe. Mais si Dieu a fait une condition avec la force d'attraction au moment de sa création, que le jour où il aura besoin d'un miracle, ben, il n'y aura pas de force d'attraction, donc c'est plus un miracle. C'est une création qui a été prévue au début de Bereshit. D'accord? Ok. Donc ça ne me permet plus de croire en Dieu juste parce que j'ai vu, soi-disant, la manifestation de sa grandeur dans un phénomène qui pour moi n'était pas normal. Très bien. On continue. Le Zohar, il dit la chose suivante. Alors maintenant, le Zohar, il va revenir lui aussi sur la création du monde, mais vous allez voir, on va l'aborder d'une façon un peu différente. Pouvez-vous me dire qu'est-ce qu'est la première chose que Dieu a créée après l'existence? Ma question elle est claire. Hein? Non, le ciel et la terre pour moi c'est ça la création, c'est ça l'existence. Hein? Bravo. Bravo, le temps il a été créé avant. Bereshit c'est avant. Bara, quoi? Et Hashamayim et Haaretz, c'est le support de tout. C'est donc l'existence. Ok? Et juste après l'existence, la Torah me dit, donc on est dans le 3e verset de la Torah, Vayomer Elohim yehi or, vayehi or. Dieu a créé la lumière.
pourquoi était-il si urgent de créer la lumière? Nous réfléchissons à l'ordre. Vous savez que la création, ce n'est pas seulement les choses qui existent, c'est par exemple l'ordre dans lequel les choses existent. Rappelez-vous, le premier mot de la Torah, c'est quoi? C'est Bereshit. Bereshit indique une chronologie. C'est-à-dire que s'il y a un commencement, c'est qu'il y a une suite. Donc moi, si je veux comprendre le message de la Torah, ben, il faut que je comprenne aussi cette chronologie. Pourquoi dans la chronologie, l'urgence était de créer la lumière? Ok? C'est quoi la lumière pour nous? Alors, il a créé la lumière, et puis en plus, regardez, Vayar Elokim et Haor ki tov. Il a vu que la lumière, elle était bien. Et en plus, écoutez bien, parce que là aussi, il faut suivre la chronologie. Quand il voit que la lumière, elle est bien, hein, que fait Dieu? Il va séparer la lumière et l'obscurité. Allez comprendre ce qu'il y avait avant. Ça nous dépasse. Mais il y a eu une période de l'histoire qui a duré ce qu'elle a duré, où la lumière existait, l'obscurité existait aussi, et il n'y avait pas de différence entre les deux. Enfin, pas de différence, c'était pas séparé. Que fait Dieu? Il fait de l'ordre. Enfin, il y a Vdel, Elohim, il sépare Ben Haor ou Ben Hachocher entre la lumière et l'obscurité. Voilà. Ça, c'est la première créature. Ok? Très bien. Rappelez-vous, combien il y a eu de créatures au moment de la création du monde? Combien de créations, pardon? Il y en a eu 10. Be'asara ma'amarim nivra haolam. Le monde a été créé avec 10 paroles. Vous comptez dans la période Bereshit, du premier jusqu'au 6e jour inclus, il y a marqué 10 fois Vayomer. Vous avez vu? Vayomer Elohim Yehi Or. Dieu a dit que la lumière soit. Ok? Par rapport à ces 10 créations, il y a 10. Allez, rêvez-vous un peu. 10 commandements. Ok? C'est-à-dire que l'existence se fait en 10 étapes. La Torah nous est donnée en 10 étapes. Ok? À part toi qui va répondre. Ouais, voilà. Oui. Entre les 10 paroles créatrices et les 10 commandements, il y a eu 10 quoi? 10 plaies. C'est-à-dire que les Doroth, ok, c'est le fonctionnement du monde. Les 10 plaies, c'est un événement. Donc, il y a un rapport qu'on n'a pas le temps d'étudier ce soir entre le premier commandement, pardon, la première création et le premier commandement, et également la première plaie. Non, pardon, pas la première plaie, parce que c'est en X. C'est la dernière plaie qui va nous permettre de transformer la première création en la première mitzvah. Je vous explique, parce que bon, je ne veux pas vous... Je vois dans vos regards un certain vide qui me dérange, ok? Lorsque Dieu crée le monde, c'est une mitzvah pour vous, pour moi, que Dieu a créé le ciel et la terre? Ben non. Une mitzvah, c'est une prescription. Une mitzvah, c'est un ordre. Il est où l'ordre? Le premier commandement, il transforme la création en mitzvah. Mais encore une fois, on n'a pas le temps d'expliquer, mais c'est pour vous donner une idée. La deuxième création, c'est pas une mitzvah, Dieu a créé la lumière. Ok, moi je suis là, je suis spectateur. Ça va devenir une mitzvah à travers le premier commandement, le deuxième commandement. D'accord? Et au milieu, on a les 10 plaies, où la dernière plaie, c'est quoi? C'est la mort des premiers-nés. Quand on est dans la mort, on est donc dans l'essence même de l'existence. Donc c'est la première création qui s'appelle la création de l'existence, avec l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Pour vous donner un exemple encore plus simple, c'est quoi le dernier commandement? Tu n'en viendras point. C'est quoi la première plaie? C'est le sang. D'accord? C'est quoi la dernière créature? C'est l'homme. Voilà, vous faites le rapport. Non, voilà, c'est troublant. Mais bon, c'est pas notre sujet. Ok? Le Zohar, il dit la chose suivante. Le Zohar, il va aborder le problème différemment. Il ne va pas suivre 1, 10, 1, 2, 9, 2. Non, il a un autre ordre. Et lui, il dit, vous savez quel est le commandement qui correspond à la lumière? C'est le premier commandement. Il dit, Anochi Hashem Elokecha,
Il y a marqué dans le premier commandement, je suis l'Éternel ton Dieu. Et il y a marqué, Yehi or, que la lumière soit. Je vous lis le mot. Da mehemnuta dekucha berichu. Ça, c'est, excusez-moi l'expression, c'est la fiabilité d'Akadosh Baruch Hu. En fait, c'est quoi la lumière? C'est quoi la lumière? Vous savez quelle différence y a-t-il entre la lumière et l'obscurité? Je vous avais déjà expliqué la définition que mon maître, le Rav Shapira, a donnée. C'est quoi la différence entre la lumière et l'obscurité? Ça change quoi pour vous que vous soyez dans la lumière ou dans l'obscurité? Évidemment, si vous connaissez le terrain. Si vous ne connaissez pas le terrain, la question ne se pose pas. Non mais, à quoi ça sert de voir? De s'orienter. À quoi? Non, mais si je rentre chez moi, je connais ma maison par cœur. Je n'ai pas besoin de lumière. Mais j'ai pas besoin de repères, je connais par cœur. Pourquoi ça change quoi qu'il y ait la lumière ou pas? Ça permet aussi de contempler. Bon, qui dit que c'est important de contempler? Moi. C'est bien. Les Rachamim vont expliquer que dans la nature de l'homme, quand l'homme voit, il prend en compte. Quand l'homme ne voit pas, il a tendance à ne pas prendre en compte. D'accord? Est-ce que, peut-être que vous allez vous rappeler, j'avais expliqué ce sujet, j'avais fait un rapport avec l'intimité d'un couple. Dans l'absolu, selon la halakha, l'intimité d'un couple doit se faire dans l'obscurité. Et les Rachamim vont expliquer que quand un couple se retrouve et qu'il est dans l'obscurité, rien d'autre n'existe que le couple lui-même. C'est-à-dire que pour l'homme, il n'y a que la femme qui existe, pour la femme, il n'y a que l'homme qui existe. C'est ça la vraie intimité dans la vie. La vraie intimité, c'est quand il n'y a rien d'autre. Dès qu'il y a autre chose, c'est plus une vraie intimité. Donc on va faire comme s'il n'y avait rien autour de nous. Mais comment on peut faire comme s'il n'y avait rien? Pourtant, je suis dans ma chambre, il y a un tas de choses autour de moi. Non, mais je vais éteindre la lumière, je vais rien voir, je vais rien prendre en compte. Ok? Akadosh Baruch Hu, il crée la lumière pour que l'homme contemple. Mais c'est pas ça la finalité. La finalité, c'est que pour que l'homme prenne en compte. Hein, c'est quoi le premier? Vous pouvez rentrer, hein? C'est quoi le premier des 10 commandements? Je suis Dieu. Et moi, je fais quoi là-dedans, moi? En quoi c'est un commandement que Dieu me raconte qu'il existe? Anochi Hachem. C'est quoi la réponse? Hachem me demande de prendre en compte son existence. Donc plus rien ne sera comme avant. Puisque maintenant je prends en compte l'existence de Dieu. Donc voilà le rapport qui est entre la lumière et Anochi Hachem. Je suis l'Éternel ton Dieu. Et en fait ce qu'on va expliquer c'est quoi? C'est quoi se fier à quelqu'un? C'est quoi avoir confiance en quelqu'un? C'est le prendre en compte. N'est-ce pas qu'il vous est déjà arrivé que quelqu'un que vous respectez énormément vous donne un conseil et puis vous allez vous tenter, vous allez vous vivre votre aventure. Rentrez, il nous reste encore une ou deux places. Et puis dans le feu de l'action, le conseiller n'est pas là, alors vous n'écoutez pas ce qu'il vous a dit. S'il avait été là, vous l'aurez peut-être écouté. Dans la vie, c'est comme ça. Je te vois, je te prends en compte. Je te vois pas m'en vouloir si je t'oublie. Ok? À partir du moment où on va prendre en compte Dieu tout le temps, ça veut donc dire qu'on va avoir confiance en lui tout le temps. Je pourrais même dire la chose suivante. Je ne crois pas qu'il y a des juifs qui croient en Dieu et des juifs qui ne croient pas en Dieu. C'est pas comme ça qu'on va diviser, qu'on va faire des catégories. Les vraies catégories, c'est les suivantes. Vous avez des gens qui prennent Dieu en compte, ça veut dire tout le temps. Et les gens qui ne prennent pas Dieu en compte, tout le temps. De temps en temps, oui, mais pas tout le temps. Voilà ce qui fait la vraie différence. Voilà la Ne'emanout d'Akadosh Baruch Hu. Je crois en Dieu. Là-dessus, le roi David, dans le psaume 27. Le psaume 27, comme ça, en passant. On dit que c'est le psaume du jugement. C'est celui que l'on récite de Rosh Chodesh Elul jusqu'à la fin de Hoshana Rabbah, tous les jours dans la prière. On dit que c'est le psaume dans lequel on demande à Dieu la justice. Voilà pourquoi un rave m'a dit plusieurs fois dans mes vies, il m'a dit quand quelqu'un a un jugement, il passe devant un tribunal, il faut réciter ce psaume. Il a des pouvoirs incroyables. C'est le psaume de la justice. Dans ce psaume-là, dans le premier verset, il est écrit, les David,
Hachem Ori Veishi. Dieu, c'est ma lumière. Donc, mon sauveur. Et qu'est-ce qui vient juste après? Mimi ira. Alors de qui vais-je avoir peur? Si Dieu est ma lumière, ça veut dire que je considère qu'il est mon sauveur. Si c'est le cas, de qui voulez-vous que j'ai peur? Voilà ce que dit le roi David. Alors, ça veut dire que le roi David a fait le rapport qu'on a fait à l'instant entre la lumière, la présence de Dieu et la confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu, c'est être capable de n'avoir jamais peur d'autre chose que de Dieu. Ok? Moi j'avoue, hein, samedi soir, 2h du matin, un 300 missiles qui nous arrivent dessus. À Tel Aviv, vous avez été un peu épargné. À Jérusalem, on a eu les alarmes. J'en menais pas large. Hein. J'en menais pas large. Peut-être qu'à ce moment-là, il fallait juste se dire Hachem, Ori, Veishi, Mimi, Ira. De qui va-je avoir peur? Ok? Donc ça, c'est le côté, on va dire, lumière de Dieu. J'insiste sur la lumière, vous allez voir pourquoi. J'insiste sur la lumière, vous allez voir pourquoi. Je vais vous raconter une histoire qui est très connue dans le Talmud. Allez, vous savez quoi? Pour le prix d'une, vous allez en avoir deux. Mais elles sont similaires, elles se ressemblent beaucoup. Tano Rabbanan, dans le traité de Sanhedrin, page 37, Hamoud Bet, folio B. La Gemara raconte Ketzad Meumad. En fait, dans cette sougia, la Gemara, elle explique le rôle des témoins. Vous savez que dans la Torah, tout verdict ne se fait que grâce à un témoignage. C'est-à-dire que si j'ai deux témoins qui me disent qu'un tel a tué un tel, alors on va devoir appliquer la sentence. Si j'ai toutes les preuves du monde, mais que j'ai pas de témoin, je ne peux pas appliquer la sentence. Si j'ai deux témoins et des preuves qui vont en sens contraire du témoignage, je m'appuie sur les témoins. Ça, c'est une règle que la Torah a établie depuis toujours. Alors la Mishnah, dans Sanhedrin, va se demander, mais comment on fait pour être sûr que les témoins sont fiables? Et là, la Mishnah va expliquer, c'est incroyable comment on prenait les témoins, on leur mettait une frousse, on les terrorisait, quoi. On dit, voilà, attention, voilà ta responsabilité, voilà à quel point c'est grave de témoigner à faux, voilà à quel point c'est important de témoigner, etc., etc. Et la Gemara l'embraye sur une histoire et elle dit, en fait, c'est l'histoire d'un jour de quelqu'un. En fait, la Gemara dit, si jamais un jour vous voyez un homme qui court après son prochain et ils sont dans une ruine et vous courez après parce qu'en fait, le poursuivant, il est armé d'un couteau. Et moi, je rajoute, il est en train de dire à l'autre, je vais te tuer, je vais te tuer. Donc, il va se passer quoi d'après vous? Et puis, celui qui fuit, il court pas très vite, et l'autre, il court beaucoup plus vite. Alors, la Gemara dit, et vous courez derrière pour voir ce qui va se passer, vous pourrez essayer peut-être d'empêcher. Et puis, au Matzatem, et le temps que vous arriviez, vous trouvez le poursuivant Saïf Beyado avec son couteau en main, Vedamo Metaftef, et du sang qui dégouline du couteau. Ve'arou Beparper, et l'autre il gît par terre, poignardé, et il est mort. Qu'est-ce que vous déduisez? Qu'il l'a tué. Qu'il l'a tué. Ok. Alors la Gemara dit, Imkar Raitem, si c'est ce que vous avez vu, lo Raitem Klom, vous n'avez rien vu. Tu l'as vu enfoncer le couteau? Tu l'as pas vu? Ah, t'as rien vu. Mais il peut pas y avoir d'autre explication. Non, mais t'as pas vu. Tu n'as pas vu. Écoutez bien. Ouais, on a entendu à la voix. Ah non, non. Mais même ça, là, ça ne veut rien dire. Non, on avait pas précisé qu'on pensait que c'était des juifs, l'histoire. Ok? Mais écoutez bien. En fait, qu'est-ce qu'elle va développer comme idée, la Gemara? Elle va dire un mot très simple. Reïa. Vous savez ce que c'est, Reïa? Hein? Reïa, c'est voir, exactement. D'accord? Vous pouvez me changer les voyelles de Reïa légèrement? Non, les voyelles. Prenez les mêmes lettres, Reïa, et vous changez un tout petit peu la ponctuation. Hop. Comment? Mais mal dit. C'est comme ça, quand on pompe mal, ça sort mal. Ok? Reïa. C'est quoi Reïa? C'est une preuve. Les mêmes lettres, le même mot,
ponctué d'une certaine manière, il veut dire reya, qui veut dire voir, ou alors reaya, qui veut dire preuve. Ma question, c'est la suivante. On a déjà répondu. Est-ce que voir et posséder une preuve, c'est pareil? Est-ce qu'avoir une preuve, c'est comme voir? Est-ce que c'est pareil? Dans l'histoire qu'on nous a racontée la Gemara, ils étaient seuls. Je les ai vus courir, je les ai vus menacer. Et je le vois avec le couteau dégoulinant de sang, et l'autre, il a le corps perforé, poignardé. Ça s'appelle voir ou preuve? Ni l'un ni l'autre. C'est une preuve. Mais si, ça ne peut pas se passer autrement. Il y a une meilleure preuve que ça. Mais tu l'as pas vu. Vous savez, un jour, j'ai eu un petit accident de la route, très léger, hein, je vous rassure. Et j'étais convaincu que j'avais pas du tout tort. Il y a eu malheureusement des dommages importants sur la voiture. Et le gars qui m'est rentré dedans, il m'a dit non, c'est toi qui as tort. Donc, on s'est chacun tourné vers notre assurance, on s'est retrouvé au tribunal. Et pendant qu'on discutait au moment de faire on va dire l'équivalent du constat, il y a un gars qui vient et qui dit moi j'ai tout vu. J'ai tout vu, je peux témoigner. Il dit à l'autre, je peux témoigner, c'est toi qui as raison. Contre moi donc. Bon, ok. On se retrouve au tribunal. On arrive au tribunal, chacun y raconte sa version, etc. Et d'après les versions que les deux on raconte, il apparaît clairement que j'ai raison et que lui il a tort. Donc on fait rentrer le témoin et on lui dit voilà, qu'est-ce que tu as vu? Alors le juge dit tu faisais quoi à ce moment-là? Il dit ben j'étais dans la station-service à côté, j'étais en train, il est camionneur, là, il conduit un camion citerne, il était en train de remplir les cuves de la station-service. Alors il dit mais alors quoi? Alors t'as vu quoi? Elle dit ah non moi j'ai rien vu. Et alors pourquoi tu es là? Il dit non, j'ai entendu le bruit et il dit et je connais moi. Donc je sais que lui il a tort et lui il a raison. Je lui dis incroyable. Je lui dis t'as vu ou t'as pas vu? Il dit non j'ai rien vu. Il dit ok ton arabe Adoni, t'es libéré, tu peux rentrer chez toi. Du moment il a été honnête quoi, d'accord? Le juge. Je sais pas où il a... À part la logique, c'est marqué dans la Gemara. T'as pas vu exactement ce qui s'est passé. Même je vois une seconde après. Une seconde après. L'ora item kloum, voilà ce qu'a dit la Gemara. D'accord? Mes chers amis, voilà la question pour laquelle on est réunis ce soir. Vous croyez en Dieu, on va partir de ce principe. Vous croyez en Dieu parce que vous avez vu ou parce que vous avez des preuves? Voilà ma question. Et je sais pertinemment qu'en vous posant la question, personne ne peut me dire j'ai vu Dieu. D'accord? Donc évidemment que je ne suis pas en train de vous demander est-ce que vous avez vu Dieu. Je suis en train de vous demander est-ce que ce en quoi vous croyez, vous y croyez parce que vous avez vu, c'est-à-dire c'est une certitude, vous pourriez témoigner, ou bien alors non, vous avez une preuve. Ça veut dire, il semblerait, vous voyez, de la façon la plus probable que telle ou telle chose. Alors pour vous, Dieu, c'est Re'ia ou Re'aya? Voilà ma question, je vous écoute. Mais c'est les deux, on le voit dans les preuves. Alors écoute-moi bien, si c'est les deux, alors j'ai pas besoin de Re'aya, la preuve elle me sert à rien. Puisque tu as vu, c'est encore mieux. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que... Non, mais ma question c'est pas ça, c'est est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire j'ai vu? Attention, parce que si vous me dites oui, je vais vous demander de me raconter ce que vous avez vu. Ou est-ce que... Non, non, j'ai pas vu, mais j'ai des preuves. J'ai des preuves. La plupart des croyants que nous sommes se sont appuyés sur des preuves. J'ai des preuves. Moi, j'aurais vraiment, spontanément, j'ai pensé le contraire directement. Je pensais à voir, mais pas de preuves. Parce qu'en fait, on le voit. Par exemple, cette histoire de drone qu'on a gagné, il y a des gens qui disent que juste l'armée est très forte, d'autres qui disent c'est un miracle, c'est un miracle. Il y a des gens qui ont décidé de voir que c'est un miracle. Donc en fait, on voit, mais pas en voyant Dieu, en voyant ce qui découle, je sais pas moi, un bébé qui naît, en voyant comment le corps agit. Mais des preuves, on n'en a pas. Des preuves. Et par exemple, le massacre du 7 octobre, t'as vu quoi? On peut aussi voir la main de Dieu derrière ce qui s'est passé. C'est la Tov et la Ra, mais c'est pas forcément qu'on voit. C'est comme Rabbi Akiva. D'accord, j'ai entendu. Ok, d'accord, j'ai entendu. J'ai entendu. Qu'est-ce que tu dis, toi? Tu dis quoi, toi? Tu plutôt preuve ou plutôt voir? Je pense que la croyance que nous avons
moi, je vais parler pour moi, la croyance que j'ai, elle s'appuie sur des preuves de nos tzadikim, par exemple, de l'histoire de nos tzadikim, de l'histoire de la Torah, de ce qu'on peut en comprendre. Après, est-ce que moi j'ai vu des preuves de l'existence de Dieu? Pour moi, c'est une interprétation qui est liée à mon système de croyance. Non, mais c'est à cette question que je voulais avoir un oui ou un non. C'est ça qui m'intéresse. Alors, moi, la réponse est oui. D'accord, voilà. Donc, vous rejoignez. Et toi, Jérémy? Pourquoi Bon, Jérémy. Très bien. Je positionne. Alors, est-ce que vous étiez déjà là quand j'ai cité le premier texte du Rambam qui disait que la raison pour laquelle Dieu a fait des miracles par l'intermédiaire de Moshe, ce n'est pas ce qui a provoqué la foi, la émouna des Juifs. Vous vous rappelez? Et le Rambam a dit, parce que celui qui croit parce qu'il a vu des miracles, Yesh Belibo Dofi, c'est l'expression du Rambam. Il y a une défaillance chez lui. Pourquoi? Parce que j'ai vu quelque chose, pour moi c'est une preuve, mais moi je peux vous tourner la preuve à l'envers. Regardez, voilà, samedi soir, Israël a attaqué 331 missiles. D'accord? Bien. C'est quoi pour vous? C'est un miracle ou c'est pas un miracle? Miracle. Ben moi j'ai vu une vidéo sur YouTube de quelqu'un, je crois qu'il fait partie de l'armée, c'est un ancien de l'armée française, c'est un type qui est très calé, qui donne une explication magnifique, et qui explique en fait comment il y a une espèce de petite coalition entre les États-Unis, les Jordaniens, les Français d'après ce qu'ils disent, ok, ils ont fait des fameuses barrières, ok, avec des avions de ravitaillement, des chasseurs. Il a expliqué tout le balai incroyable qu'il y a eu à ce moment-là et qui a empêché. Alors lui, il pense que c'est pas 99%, mais que c'est 97,8%. Voilà ce qu'il dit. D'accord, on peut pas chipoter, hein. Mais pour lui, c'est pas un miracle. C'est une performance. Bah oui. Voilà. Et pour toi, c'est un miracle? Bon, pour moi, c'est un miracle. C'est un miracle. Mais est-ce que... Hein? Ce sont des outils, en fait. Des outils qui ont permis de tout ce qui s'est organisé. Donc, miracle ou pas miracle? Miracle. Bah non, enfin, c'est un avion qui... Et pourquoi c'est un miracle? Vous avez des pays comme Israël ou les États-Unis qui investissent des milliards de dollars dans la défense active avec des systèmes ultra perfectionnés qui ont fonctionné. Pourquoi c'est un miracle? Pourquoi c'est un miracle? Ouais, je te disais pourquoi c'est un miracle. Parce que parfois d'avoir la Wi-Fi ou d'avoir mon système d'ordinateur, même si c'est la plus haute des technologies, parce que j'ai apprécié, parfois ça fonctionne Non, pas. mais Bah, c'est ça, c'est ça. Non, mais vous n'avez pas compris. Pourquoi il y a eu ces mêmes investissements? On est d'accord, regardez, vous comprenez qu'il y a une différence entre quelque chose qui est censé fonctionner en permanence, donc qu'on s'installe dans une routine, et il y a un moment crucial de l'histoire où il peut y avoir, Dieu préserve, des conséquences dramatiques, où là, vous avez tous les cerveaux les plus performants du pays qui se concentrent, qui unissent leurs efforts, et puis à ce moment-là, la technologie... Voilà, donc à ce moment-là, cette coordination et cette technologie, elle fonctionne. Pas pareil. Vous savez, moi je vais vous dire pourquoi c'est un miracle. Je vais vous ouvrir une petite parenthèse. Hein. Vous avez vu que depuis le début de la guerre, il y a marqué partout Yachad Menatzeach. Hein, vous aimez cette phrase? J'ai lu d'un article très court. Vous avez peut-être lu, vous le lirez parce que ça circule, c'est incroyable. C'est incroyable. Un type qui est docteur en physique, qui a travaillé pendant des années dans la création de systèmes de défense en Israël. Ok? Et il dit, vous savez en quoi c'est un miracle, ce qui s'est passé Motsei Shabbat? C'est un miracle parce que les centaines, ou peut-être les milliers de personnes qui ont uni leurs efforts pour déjouer cette attaque, quelqu'un qui a dit tout à l'heure avec des missiles de portée et de puissance et de hauteur différentes, tout pour troubler justement les systèmes de défense. En fait, ils ont tous travaillé avec une parfaite coordination. Et il expliquait, et cette coordination, c'est un vrai miracle. Que pendant ces 3 heures-là, ils ont uni leurs efforts et
à la même seconde, il expliquait, je ne maîtrise pas complètement ce qu'il disait, à la même seconde, ils ont fait converger toutes leurs énergies et ils ont pu arrêter tous les missiles. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est invraisemblable. En fait, il y a eu une ardoute incroyable, quoi. Mais pas uniquement chez les Juifs. C'est ça aussi. Mais peu importe, peu importe. Ah oui, mais- Peu importe. Et je vais te répondre très, très rapidement. Très rapidement. Comme l'enjeu, c'était le peuple juif, nous, nos qualités, on ne les garde pas pour nous. Nos qualités, elles sont là pour éclairer le monde. D'accord? Et comme nous, on a été à la hauteur à ce moment-là, et encore une fois, non, je ne parle pas de la stratégie militaire, je parle de la hardoute. Ben, on les a éclairés. Et ils ont réalisé une performance qu'ils n'auraient jamais peut-être réalisée si le cœur du problème n'était pas Israël. C'est ça le miracle. Et là-dessus, je pense qu'Hachem, il nous a aidés de façon incroyable. Et quelque part, il disait, il était allé un peu loin, hein. Il disait, c'est ce qu'on a vu au moment du don de la Torah, Vaya, les Juifs étaient Kei Shechad Belev Echad. C'est vrai, on avait un seul objectif, tous en même temps. Il faut regarder ce gars qui a dévoilé que pendant les attaques, sur Google, le mot qui a été le plus cherché, c'était Elim. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. C'est fou. Ça, c'est un miracle. Ça, c'est un miracle, mes chers amis. Mais vous savez quoi? Le gars que j'ai vu sur YouTube, il n'a pas parlé de ça. Peut-être que si on lui raconte, il dira oui, c'est vrai. Mais pour lui, c'est pas un miracle, ça. Pour lui, il va se dire, ils sont tellement entraînés que c'est normal qu'au moment crucial, ils soient à la hauteur, les bonhommes. Parce qu'un miracle, mes chers amis, ça peut être une preuve. Mais une preuve, elle est faite pour être démontée. Elle est faite pour être démontée. Dans n'importe quel tribunal du monde, quand vous amenez une preuve à un procès, il faut qu'il soit présenté au dossier avant. Pourquoi? Pour que la partie adverse, elle puisse, qu'elle ait le droit de démonter la preuve. Et ils ont raison, c'est la raison d'être d'une preuve. Par contre, je vais vous dire quelque chose. Réia, c'est quelque chose qu'on ne peut pas démonter. Ça ne se démonte pas, une Réia. Vous ne pouvez pas aller contre ce que j'ai vu. Vous ne pouvez pas aller contre. J'ai vu. Maintenant, voir, c'est quoi? Voir, c'est pas Dieu. Voir, c'est avoir un moment de or dans ma vie, de lumière. Ça veut dire que c'est avoir une vision qui va impliquer que dorénavant, il y a quelque chose que je prends en compte pour toujours. C'est ça, Réia. C'est ça. Mes amis, je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas si Israël va riposter ou pas. Et personne ne le sait. Je ne sais pas si Israël riposte, si les Iraniens vont re-riposter. Et est-ce qu'il y aura une escalade ou pas? Je ne sais pas. Mais je vais vous dire quelque chose. Ainsi, ce qui s'est passé Motsai Shabbat, ce n'est pas une réaïa, une preuve, mais une réia, c'est-à-dire une vraie expérience. Alors on ne peut pas avoir peur, on ne peut plus jamais avoir peur. Parce que ce qui s'est passé, c'est Ori, Veishi, c'est-à-dire c'est ma lumière qui m'a fait réaliser que Hachem me protège, me sauve, donc Mimira, de quoi voulez-vous que j'ai peur? Et mes chers amis, écoutez bien, ainsi un Chas Shalom, il y a encore une attaque, et qu'on a de nouveau peur, ça voudra dire qu'en fait, ce qu'on a assis samedi soir, c'était pas une Réia, c'était une Réaïa. Vous voyez? Donc, mes chers amis, écoutez bien. Moi, je vous donne un petit conseil d'amis. Si on vous demande un jour dans votre vie, vous rencontrez un rabbin un peu farfelu qui vous dit, dis-moi, Dieu pour toi, c'est Réaïa ou Réia? Faites-moi plaisir, ne répondez pas. Ne répondez pas. Parce que vous ne savez pas. Parce que peut-être que tout ce que vous avez vu jusqu'à présent, c'est Réia, c'est une certitude. Mais il peut y avoir des circonstances dans la vie qui font que, je peux tout remettre en question. Ça existe, On en a vu, On en a vu des gens remettre tout en question. Alors, des fois, ça peut durer un instant, puis on se ressaisit. Des fois, ça peut être juste face à une situation très, très, très précise. Peut-être. Mais une réia, c'est une réia, quoi. C'est immuable, c'est définitif. C'est ce qui s'est passé au Mont Sinaï, mes chers amis. Au Mont Sinaï, regardez ce que dit le verset. J'invente pas, c'est marqué noir sur blanc. Il y a marqué qu'il y a eu des sons terrifiants. Vous savez comment on a perçu les sons? Vechol ha'am
Rohim et Akolot. Et le peuple a vu les sons. C'est quoi cette idée là, voir les sons? Il joue à quoi Dieu là? Il va montrer qu'il est le plus fort? Non. Évidemment que les sons, ça se voit pas, ça s'entend. Mais ça a été tellement clair pour le peuple juif ce qui s'est passé à ce moment-là, que ça s'appelle Reya. C'est définitif. Et rappelez-vous ce qu'on a dit de nombreuses fois dans nos cours, et je ne suis pas le premier à le dire, que nous, on n'a jamais désespéré d'aucun juif. Pourquoi? Parce que tous les juifs, toutes les âmes étaient au mont Sinaï et elles ont vu. Donc il reste forcément quelque chose. Il faut gratter, hein. Il faut aller très très en profondeur pour trouver ce qui reste. Mais il reste quelque chose. Parce qu'une réia, ça ne disparaît jamais. Jamais. Et je vais encore aller un petit peu plus loin pour expliquer la chose suivante. Vous vous rappelez ce midrash qu'on avait aussi rapporté dans nos cours, qui raconte que lorsque Dieu a voulu créer l'homme, il a consulté les anges. Et il leur a dit, voilà, j'ai un projet, il s'appelle Adam, je fais ou je fais pas? Le Midrash raconte que les anges, il y a eu un grand débat dans le ciel. Alalou omrim ibara, valou omrim alibara. Certains disaient, il faut créer, d'autres disaient, il ne faut pas créer. Et puis vous vous rappelez, il y en a eu quatre anges, on va dire, dominants. Il y a eu l'ange de la paix, l'ange de la vérité, l'ange de la justice. C'était quoi le quatrième? La paix, la justice, la vérité. Hein? Et l'ange du chesed, bravo. Ok? L'ange de la justice et l'ange du mérite, du chesed, de la générosité, on dit il faut créer l'homme. Ça correspond tout à fait à l'homme. L'homme, il adore la justice. L'homme adore la générosité. Tous les êtres sont généreux. Par contre, l'ange de la paix, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit surtout pas. L'homme, il adore se bagarrer. Kulok tata. C'est vrai, tu m'attends, c'est que des histoires. Et enfin, le dernier, il s'appelle l'ange de la vérité. Il a dit surtout pas. L'homme, il est kulo sheker. L'homme n'est que mensonge. Ça vous plaît qu'on me dise ça de vous? Moyen, hein? Ouais, mais si on pense comme ça, l'homme est injuste. Ah bah non, l'homme il est juste. Il veut la justice. Bah, il veut la vérité aussi. Non, faux. Faux. Un faux. Et pour te prouver ce que je te dis, juste un petit exemple, hein, dans l'apparence de chacun d'entre nous. Il y a beaucoup plus de soins apportés dans la volonté de cacher ce qu'on ne veut pas que les autres voient, que de montrer ce qu'on veut qu'ils voient. Et même ce que l'on veut qu'ils voient n'est pas le reflet de ce que nous sommes vraiment. Ça s'appelle du sheker. C'est pas un petit exemple de rien du tout. Hein. Jamais quand on sort de chez soi, d'abord on se jette un coup d'œil au miroir pour voir si tout va bien. Façon de parler. Mais ça c'est un exemple. Alors les anges discutent et Dieu y crée l'homme. Alors les anges vont voir Dieu, ils disent, mais Dieu, c'est quoi l'histoire là? Tu nous mets la contribution, tu ne nous écoutes pas. Hein, et la Gemara, le Midrash, il raconte que Dieu, il a pris la vérité et il l'a jeté par terre. Enfin, il l'a jeté à terre. Et il lui a dit, maman, pousse. Pousse. Ah, le monde des mensonges. Eh bien, je t'en prie, fais ton boulot, la vérité. Et la vérité, elle va devoir trimer pour s'imposer. Le Maharal de Prague, dans son immense sagesse, il va expliquer quelque chose de très, très intéressant. Il va dire, mais vous savez, c'est quoi la fonction de la vérité dans ce monde? C'est quoi? D'autant vous répondront que la fonction de la vérité, c'est d'instaurer la vérité dans le monde. Et bien, vous savez ce qu'il dit le Maharal? Il dit non. La vraie mission de la vérité, écoutez bien, hein, c'est de prouver que le mensonge a tort. Et en fait, le Rav Shapira, il va développer l'idée selon laquelle, à la fin des temps, c'est-à-dire maintenant, hein, le mensonge, c'est du mensonge que va émerger la vérité. Le mensonge, il va prendre une place incroyable dans le monde. On dira aux méchants qui sont gentils, on dira aux gentils qui sont méchants, on dira que le bien est le mal et que le mal est le bien. Je me trompe ou c'est ce qui se passe en ce moment? On est en plein dedans, et pas qu'en Israël. Enfin, malheureusement, pas que dans le reste du monde, même en Israël. Eh bien, il explique, il dit, c'est normal.
Pourquoi? Parce que la vérité, elle existe, mais ça c'est facile, Dieu l'a jetée sur terre. Mais la vraie mission de la vérité, c'est quoi? Et ceux qui veulent incarner la vérité, ce que tu as dit tout à l'heure, ben on a du boulot. C'est que pour que la vérité soit vérité, il faut que le mensonge soit mensonge. Et en fait, dans la vie, quand on incarne quelque chose, si ce qu'on incarne c'est vrai, ça va de facto annuler ce qui est antinomique à la vérité. Finalement, c'est quoi la disparition du mensonge? C'est l'apparition de la vérité. Donc la vérité, il ne lui suffit pas d'être, il faut qu'elle s'impose en tant que telle. Et on va voir quelque chose d'extraordinaire. C'est que lorsque Dieu a jeté la vérité sur terre, c'est le mot du Midrash. Il y a marqué, le Midrash, qu'est-ce qu'il dit? Il ramène un verset qui dit « Vatashler emet arza ». Un verset, si je ne me trompe pas, des psaumes. Il a jeté la vérité à terre. Et les amis vont montrer que Vatashler, c'est un terme un peu dédaigneux. Genre, je t'ai viré, quoi. Je t'ai jeté, comme on dit en français. Dieu, il a jeté la vérité. Vous savez où on va retrouver ce terme? C'est incroyable. Dans l'histoire du serpent, du bâton de Moshe que j'ai mentionné tout à l'heure. Lorsque Moshe est devant le buisson ardent, il parle à Dieu. Et que Dieu lui dit, va sortir mon peuple d'Égypte. Alors Moshe va se dire, ok, je vais voir les Juifs, je leur dis quoi? Comment je vais leur prouver que c'est toi qui m'as envoyé? Dieu lui dit, tiens quoi dans la main? Il dit, j'ai un bâton. Il dit, jette-le par terre. Vatashler. Enfin, pas comme le mot est conjugué, mais il y a le verbe, jeter. Alors Moshe jette le bâton devient serpent. Qu'est-ce qu'il fait Moshe à ce moment-là? Il se sauve. Il a peur. Et moi je vous pose une question, mes amis. De quoi il a peur, Moshe? C'est très bien que ce bâton, ce serpent, c'était son bâton, c'est Dieu, quoi. De quoi il a peur? Et les amis vont répondre, ils vont dire, Moshe, il a eu peur des dégâts que le serpent va causer. Parce que finalement, le combat qui est entre le Hémet et le Sheker, c'est quoi? C'est pas qu'un jour la vérité va devenir mensonge et le mensonge va devenir vérité. C'est que le mensonge, son job, c'est de faire des dégâts. Et c'est ça qui l'intéresse. Et si en face de vous, vous croisez quelqu'un, c'est un menteur. Mais tout le monde va voir que c'est un menteur. Mais pourquoi il ment? Parce qu'il sait qu'en mentant, il fait des dégâts. Et ça lui suffit. Je ne parle pas d'un personnage, je parle du concept qui s'appelle mensonge. Le concept. Combien de fois il nous est arrivé à chacun dans notre vie de ne pas arriver à prouver à quel point on avait raison, alors que c'est une telle évidence. Mais face à un mensonge que l'autre, il a bien su présenter, comment voulez-vous que je me défende? Moi, je suis quelqu'un de super gentil, et l'autre, il démontre que je suis méchant, mais j'en perds mes mots. Non, c'est exactement le but du mensonge. Ce n'est pas qu'on le croit, c'est de faire des dégâts. Et moi, quand je vais devoir prouver que j'ai raison, il va falloir que je répare un dégât que le mensonge a fait. Mes amis, c'est ça la fin des temps. La fin des temps, c'est pas quand le mensonge va gagner ou la vérité. La vérité, elle va gagner, il n'y a pas de doute. Mais le mensonge, il va faire des dégâts. Le mal, il va faire des dégâts. Et pour contrer ce mal, il va falloir qu'on ait une conviction, mais à toute épreuve. Et cette conviction à toute épreuve, c'est la conviction de celui qui a vu, mais pas de celui qui a eu des preuves. Moi, il y a des gens en qui j'ai confiance dans ma vie. Si vous m'apportez toutes les preuves que vous voulez, je pense que jamais on soit éprouvé, mais je pense que les gens en qui j'ai confiance, même si on m'apporte des preuves que je ne suis pas censé leur faire confiance, je leur fais confiance quand même. Ah oui. Moi, quand j'allais dans des réunions de parents d'élèves et que les professeurs me disaient du mal de mes enfants, eh bien, j'y croyais pas. J'y croyais dans les faits, d'accord? Parce qu'eux, ils avaient vu, mais pas dans ce qu'on me disait de mes enfants, mais moi, j'ai confiance. Moi, maintenant, si vous venez me critiquer mes parents en me disant ton père, il a fait ceci ou ta mère, elle a fait cela, si ça ne me correspond pas, si ça ne me convient pas, je vais dire que je ne vous crois pas. Et je ne vais pas vous croire. Et j'en ai rien à faire de savoir si ce que vous dites est vrai ou pas. Moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas. Et les gens qui ont confiance, j'ai pas besoin de savoir 24 heures sur 24 où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, à qui ils parlent. J'ai pas besoin. Parce que j'ai une réia, j'ai une conviction de tout ce que j'ai vécu qui fait que j'y crois, c'est tout, c'est comme ça. Les miracles, mes chers amis,
Ce ne sont que des preuves. Ah, il nous faut un bien fou, hein. Vous savez pourquoi? Parce que quand on est convaincu de quelque chose et qu'on a une preuve, alors la preuve, elle prend tout son sens. Mais ça ne peut pas être que des preuves, la vie. Et en fait, toute la sortie d'Égypte, c'est quoi? On va faire quoi le soir du cerf de Pessah? Vous vous rappelez ce qu'on va faire? Ça fait un an, peut-être vous avez oublié. On va raconter. Et vous avez remarqué, quand vous racontez une histoire à un enfant, pourquoi on parle de l'enfant? Et celui qui n'a pas d'enfant? Il faut que j'aille chercher des enfants ou en acheter ou en louer pour Pessah? Non, non. En fait, l'idée, c'est qu'il faut que le récit soit comme quand un adulte raconte à un enfant. Vous avez déjà vu un enfant quand tu lui racontes une histoire? Il a les yeux qui s'ouvrent grands, la bouche qui s'ouvre un petit peu, il se relâche complètement, il est complètement dans l'histoire. Il n'est pas en train de l'écouter, il est en train de la vivre, l'histoire. C'est ça qu'on doit faire à Pessah, mes chers amis. Moi, je connais des familles où ils ont des usages incroyables, où ils mettent du sable sur la table, comme le désert, où ils mettent un sac sur le dos, comme quelqu'un qui part en voyage, où ils ont des bâtons comme ceux que prennent les bédouins, justement, pour traverser le désert. Ils créent un vrai décor, un vrai décor. Et bien, vous savez quoi? Ils ont raison. Non, mais ça salit la table. Ils ont raison. À moins que vous soyez suffisamment doué pour raconter au point qu'on va croire qu'on y est. Mais c'est ça qu'il faut faire. Parce que dans la vie, pour transmettre, il ne faut pas raconter, il ne faut pas amener des preuves. Il faut faire vivre les choses. Moi, je dis toujours qu'à un moment dans ma vie, j'étais un peu révolté de ce qu'on ne m'a jamais demandé mon avis si je voulais être religieux ou pas. On me l'a imposé. Et puis un jour, en mûrissant, j'ai compris que ma chance avait été de vivre les choses avant de prendre le temps de les comprendre. Et j'ai réalisé que j'aurais jamais aussi bien compris si je n'avais pas d'abord vécu. Alors on ne choisit pas son itinéraire dans la vie, mais c'était juste pour vous montrer un avantage, quoi. À vos enfants, ne prenez pas le temps de leur expliquer. L'urgence, c'est de leur montrer. Comme lorsque Dieu a créé le monde, l'urgence était d'allumer la lumière, pour que les gens voient, pour que les gens vivent les expériences, pour qu'ils prennent en compte le décor dans lequel ils allaient évoluer. Alors oui, mes chers amis, on est dans une période incroyable de notre histoire. On sent tous qu'il va se passer des grandes choses, comment, qui, quoi, tel rabbin dit ceci, tel rabbin dit cela. Je ne suis pas de ces rabbinim qui savent dire l'avenir, moi je ne sais pas. Mais je sais qu'il va se passer quelque chose, on le sent. On le sent. Ah, mes amis, ce qui va se passer va être à la hauteur de ce que l'on vit. Ce que l'on vit. Vous avez des gens qui vivent des choses extraordinaires, mais qui ne le ressentent pas de façon extraordinaire. C'est ce que j'appelle ne pas vivre les choses pleinement. Je crois qu'être juif, c'est pouvoir se plonger dans un texte vieux de plusieurs millénaires et de s'immerger comme si on était en train de le vivre. Être juif, c'est pouvoir faire une petite mitzvah de rien du tout. Vous prenez une allumette et vous brûlez quelques miettes de pain. Elle est où la mitzvah? Non mais, je suis en train de vivre quelque chose. Quelques jours, on a fait la prière des arbres, comme on le fait en Israël le jour de Rosh Chodesh Nissan. Et moi, on m'a appris à faire la chose de la façon suivante. On est sorti de la ville de Jérusalem, on était dans un endroit un peu éloigné, on a fait un texte qui dure plusieurs dizaines de minutes, etc. Et quelqu'un m'a dit, bon, mais tu sais, cette bracha, on peut la faire en bas de la maison dès qu'on va dans un fruitier, ça prend 4 secondes. J'ai dit, oui, c'est vrai, mais moi, je m'excuse. Bon, on m'a appris à vivre les mitzvot, à vivre les expériences. Quand on les vit, on n'est plus dans la réaya, on est dans la réia. C'est comme ça qu'on est convaincu de quelque chose. Alors, on vit des miracles qui sont incroyables. Ils ne sont pas faciles, Ils ne sont pas faciles. On morfe en ce moment. Mais si on est capable de voir les choses, de les ressentir, non pas comme l'existence de Dieu, mais comme la preuve de l'existence de Dieu, qui vient prouver ce qu'on a de toute façon décidé ou eu la chance de vivre. Alors les choses, elles prennent une vraie dimension. La marloquette qui est entre ce militaire qui a expliqué le fonctionnement de la barrière, qu'il a appelé je ne sais plus comment, etc., et de ce scientifique, mais qui apparemment a une sensibilité, et qui dit le vrai miracle, c'est que tous les juifs, tous les soldats étaient ensemble au même moment, au même instant. C'est quoi la marloquette? Il y en a un qui observe, et il y en a un qui vit la chose. C'est vrai.
la main de Dieu, ce n'est pas la puissance de l'armée, c'est la capacité, à ce moment-là, que tous les soldats, enfin toutes les personnes impliquées, elles aient mis toute leur énergie. Toutes leurs énergies ont convergé au même moment vers un même objectif. C'est là qu'on est imbattable. C'est là qu'on est imbattable. Voilà une preuve. C'est une preuve, on le savait déjà. Hein. On le savait déjà. Hein, pourquoi on dit que Hachem, il est Echad? Parce qu'Hachem, il unit tout. Il unit tout. Ah, c'est vrai, regardez ce qui se passe dans une synagogue à Kippour, par exemple. Où il y a des gens qu'on ne voit jamais, hop, d'un coup, ils arrivent. Quoi, on converge tous. À un moment de Kippour, il y a comme ça peut-être ça dure une seconde, je ne sais pas où. Tout le monde converge vers la même cible. Ben, on est imbattable. Ça va déterminer toute l'année qui vient. Toute l'année qui vient. À ceux qui pensent que l'année qu'on est en train de vivre est très difficile, je réponds sans prendre de risque. Hein, je ne dis pas oui ou non. Je réponds que je n'ai pas de doute d'abord que les Juifs seront à la hauteur. Et deuxièmement, que l'issue sera absolument magnifique. Magnifique. Parce que quand nos ennemis veulent nous déstabiliser, alors, dans leur compréhension très superficielle, ils veulent nous faire peur, ou ils veulent nous faire douter de nous, ou de nos dirigeants, de ce que vous voulez. Eh bien, les pauvres, ils ont l'effet inverse. Hein, c'est là au contraire qu'on voit notre conviction, notre sang-froid, notre force de caractère. Tout ça, mes amis, ça porte un nom qui s'appelle la Emouna. Mais pas une Emouna qu'on se transmet par des preuves ou par des histoires, une Emouna que l'on vit réellement. Quelqu'un m'a dit, est-ce qu'on est plus en sécurité en Israël ou alors à l'étranger? Et on m'a demandé une réponse rationnelle, pas une réponse, vous voyez, un peu enflammée, quoi. Hein, j'ai répondu quelque chose de très simple. J'ai répondu qu'en Israël, on a une chance incroyable. C'est que comme on est entre nous, eh bien, nos énergies, elles convergent vers un vrai but. C'est-à-dire que moi, j'étais, comme beaucoup d'entre vous peut-être, à ma fenêtre, en ma terrasse, avant les alertes, hein, avant que ça sonne. Quand j'entendais les explosions, je savais qu'il y a des missiles qui arrivaient vers nous. Eh bien, comme vous tous, j'avais la même angoisse. La même angoisse. Au-delà de l'angoisse de moi, ma famille, mes enfants, ma maison, l'angoisse de quelles vont être les conséquences, le peuple juif, combien il va souffrir dans cette attaque. Vous voyez? Exactement comme les soldats qui voulaient juste protéger le peuple juif. Mais ça, c'est possible qu'en Israël, quoi, parce qu'il n'y a que là où on est vraiment entre nous, quoi. Ailleurs, bon, ils sont beaucoup, mais ils sont un peu disséminés par-ci, par-là, et ce qui se passe ne concerne pas que les Juifs. Ne concerne pas que les Juifs. Notre force, elle est là, dans cette conviction, qui n'a pas été créée par des miracles, mais dont les miracles sont des preuves sur ce en quoi on croyait déjà. Donc, Bézrat Hachem, que cette fête de Pessah, elle nous amène vraiment des vrais miracles, définitifs. Mais ce ne sera possible que parce que, ce sera possible parce que notre conviction, elle a toujours été inébranlable. Et plus on est éprouvé, et plus notre conviction elle est forte. Vous avez remarqué, c'est incroyable. Je crois que j'ai raconté la semaine dernière, je ne sais pas si c'était ici, j'ai assisté à un enterrement, un monsieur qui est décédé de façon subite. Alors il y a eu des rabbins qui ont parlé, et puis au bout d'un moment, il y a une dame qui était la sœur de ce monsieur qui a parlé, elle a dit 3 phrases. La première c'était « je suis révolté contre Dieu », celle du milieu j'ai oublié, et la dernière c'était « je suis révolté contre Dieu ». Authentique. Bon, personne n'a rien dit. On l'a rencontrée dans la semaine, on est allé les voir. Et elle avait un peu honte en même temps de ce qu'elle disait, de ce qu'elle avait dit. Mais en même temps, elle disait, mais vraiment, je suis révolté. Et moi, je lui dis, mais madame, je dis à son frère, je dis, mais en fait, c'est magnifique, quoi. Parce que quand on est révolté contre Dieu, c'est qu'en fait, on attend énormément de Dieu. Et moi, c'est ce que je retiens. Donc la révolte, elle ne me dérange pas tellement, quoi. Vous voyez ? Il y a des fois des gens, ils me font des petites choses, je leur en veux. Ça je prouve juste que j'attends beaucoup d'eux et que j'ai beaucoup d'affection pour eux. Il y en a d'autres qui me font bien pire et ça me fait strictement rien. Vous voyez, cette conviction, c'est celle qui nous sauvera. C'est celle de Pessah. C'est celle qu'on va transmettre à nos enfants. C'est celle qu'on va essayer de revivre. Et que si Dieu veut, cette fête qui a déclenché un jour, pardon, pas un jour, qui a déclenché dans l'histoire le concept de la Géoula, eh bien, cette année, si Dieu veut, qui nous amène enfin la Géoula Shlema entière et définitive.